Bonjour à tous. Alors voilà, je vais vous faire aujourd'hui la deuxième et dernière sans doute vidéo sur ZBrush Core Mini. Donc je vous rappelle que c'est un logiciel de modelage 3D. Là j'ai ouvert le logiciel que j'ai téléchargé. Je vous avais mis le lien normalement sur la vidéo précédente. Donc vous avez la page homepage de ZBrush. Voilà, je ferme et là j'arrive sur l'interface de ZBrush Core Mini. La dernière fois je vous avais laissé, j'ai essayé d'enregistrer, tout simplement. Donc pour enregistrer, on va aller là, Save Project As, pour ouvrir un projet déjà commencé. C'est ici, ouvrir, fermer, c'est ce que j'avais pas vu la dernière fois. Qu'est-ce que je voulais vous montrer la dernière fois aussi? Je vous avais parlé de la taille des brosses et du coup de leur influence sur la définition de la boule. Alors on peut le voir encore mieux en faisant, voilà, polyframe. En fait là on voit la structure de la boule en elle-même. Donc je vais garder l'outil de base. Vous vous rappelez, les outils c'est ce qui a... Je me réhabitue à la taille de la tablette, j'en ai une plus petite chez moi. Donc voilà, les outils de base c'est cela. Donc là, l'outil de base c'est standard. Donc vous allez voir ce que ça fait quand je travaille là-dessus. Hop. Vous voyez le nombre de facettes, donc du coup de polygones que ça me crée. Frame c'est pour centrer en fait. Et là, vous voyez que j'ai travaillé des deux côtés en même temps, donc je suis sur la symétrie. Et si vous voyez ce petit bonhomme là, il nous indique dans quelle position on est, parce qu'avec une boule, honnêtement, c'est pas évident. Donc ça vous indique la position dans laquelle vous êtes. On voit bien cette histoire de polygone, c'est-à-dire que si je fais S, comme j'avais dit, ou c'est le truc au-dessus, pardon, au-dessus, je vous montrerai avec mon doigt, ça sert à rien. Si j'augmente la taille de ma brosse, je vais également augmenter la taille des polygones que je vais créer avec. J'ai une définition plutôt basse. Voilà. Si je repasse dessus avec la brosse, voilà, je smooth là. Ça le fait pas smoother. Ah si, ça smooth ça. Vous voyez, c'est quand même des gros polygones. Maintenant, si je veux faire des tout petits polygones, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Je n'en sais rien. J'ai peut-être encore fait une bêtise là, hein, je sais pas. Ah oui, non, parce que les polygones sont déjà tellement... Voilà, donc là je fais ça. Je diminue encore la taille et là, je diminue encore la taille des polygones et je vais vraiment minimum. Et là, voilà, si on zoome dessus, on voit bien qu'on a les gros polygones. Ensuite, les plus moyens, les plus fins. Donc là, on augmente on va détailler de plus en plus. Pareil, je vous ai expliqué que l'intensité fait que mon trait est beaucoup plus marqué. Encore une fois, je frame. Encore une fois, on n'oublie pas de... Alors, je vais enlever ça. Vous voyez concrètement ce que ça donne? Donc là, j'ai des gros polygones qu'on voit. Là et là, je suis de plus en plus petit et en plus, j'ai augmenté mon intensité. Par contre, si je passe directement avec la petite brosse, la petite taille de brosse, sur des gros polygones, ben, ça marche moyennement, quoi. Puisque la base est faite de gros polygones. Pourquoi j'ai ça qui apparaît? Je fais encore n'importe quoi. Bon, ce que j'ai fait, on va faire CTRL Z partout. Voilà, on revient à 0. Alors je ne sais pas si là on voit l'évolution. Sur ZBrush, on a une sorte de timeline qui nous dit un peu toutes les étapes qu'on a réalisées. Ok, donc voilà les trucs principaux que je voulais vous montrer, pardon, c'est ça. Donc comment on enregistre, comment on lit cette histoire de changement de taille de polygone et pour aller de plus en plus haut en définition. Voilà, on est bon. CTRL Z. Je vais baisser l'intensité et là je vais vous montrer vite fait comment on crée un personnage. Alors comme je disais, je passe souvent avec la brosse Move en grande taille. Donc, moi j'appuie sur la touche S, là je prends le raccourci de la touche S pour accéder à la barre de taille. Donc je suis bien en symétrie et je modifie
la forme pour avoir une tête un peu ovale. Si je me mets de côté, il faut pas oublier d'aller de côté. Ça, c'est super important. C'est de la sculpture, donc enfin du modelage. Donc c'est en 3 dimensions. Donc il faut penser à tourner autour de la pièce tout le temps. En sculpture normale, normale, dans physique on va dire. En gros, faut pas rester assis à son poste de travail avec sa boule d'argile devant nous. Il vaut mieux travailler debout avec un support autour duquel on peut tourner ou alors un support tournant qu'on peut faire tourner pour regarder notre sculpture dans tous les sens. Ça c'est super important parce que ça peut être très bien en regardant sous un certain angle et puis ressembler à rien du tout en regardant sur les autres vues. Voilà. Donc ouais, non, non, c'est super important de tourner autour. Donc sur ZBrush, c'est la même chose, ne pas hésiter à vraiment bien tourner autour. Alors, vous voyez que je joue toujours en modifiant mes tailles. Alors les yeux ils sont à peu près au milieu. Donc je vais là creuser légèrement, on voit ce que ça donne là. Nous, on n'oublie pas de tourner. Et du coup là, je vais essayer de sortir le nez, peut-être un peu gros. CTRL Z. Je vais baisser la taille, voilà, de ma brosse et là je vais lui tirer le nez un peu. Je fais un peu ça. Voilà, creuser un peu. Je sais pas si ça vous parle, si ça. Voilà. Vous voyez que je suis toujours avec le même outil pour l'instant. Je suis vraiment. Je reste avec l'outil Move. Mais en fait, chacun a sa méthode. Moi, je trouve que c'est plus facile pour faire ça. Le danger, je vais vous montrer sur le dos, parce que je pourrais faire CTRL Z. Le danger, en fait, c'est d'aller tout de suite avec une brosse assez fine. Et par exemple, pour faire les yeux, on va se mettre, si je mets en standard, voilà, le danger, c'est ce que je faisais au début. Hein. Voilà, c'est tout de suite, on va se dessiner ça, on va se dessiner les yeux, on va se dessiner un nez, même les narines, ça, bon, ça, c'est sympa. Voilà, comme ça, vous dessinez, vous pouvez même faire le truc un peu méchant. N'oublie pas, là, on appuie sur Alt pour creuser un peu. Bon, c'est une grosse boule pour les yeux. Et on se fait une bouche rigolote. Bon, ben, ça, c'est très bien. Mais si vous regardez de côté, ça ressemble à rien. Voilà. Donc, vous allez avoir un bas-relief. Et là, ZBrush, c'est vraiment... On peut faire du bas-relief, mais l'idée, c'est vraiment de faire du volume. J'ai mis... je remettrai en ligne quelques images de sculptures que j'ai faites. Voilà. Ça, c'est ce qu'on fait quand on est débutant, ce qui est normal. En fait, on vient de dessiner sur de l'argile, ou là, sur la boule virtuelle. Mais non, non, là, on n'en est pas là, quoi. Là, ZBrush, il faut vraiment penser volume. Donc, j'efface tout ce que j'ai fait. Voilà. Je reviens à ma face avant. Donc, volume, c'est-à-dire que j'ai pris mon volume de base. J'ai modifié la forme pour avoir une forme de crâne. Il faut pas hésiter à prendre des références. Hein. Moi, j'ai plein de bouquins, je regarde tout le temps sur Internet, des idées. Voilà. Et ensuite, là, en gros, j'ai enlevé un morceau de sphère, j'ai étiré un peu le nez. Et pour le menton, alors j'appuie sur Alt et en même temps, je bouge à côté de la sculpture et ça me permet, vous voyez, le volume suit mon crayon. Et si je lâche, là j'ai lâché Alt, et là en faisant bouger mon stylet, vous voyez la croix, d'avant en arrière, je zoome et je dézoome. Vous avez aussi là, ce que je n'avais pas trouvé là, zoom 3D. Donc là j'appuie pas sur Alt, j'ai juste cliqué sur la flèche zoom 3D, et là, si je suis dessus de base, voilà, là je peux zoomer, dézoomer. Ça c'est important aussi. Et autrement, là à côté, je pense que si j'appuie sur Move, voilà, c'est la même chose. Puis sur Move, je zoome, j'ai des ombres. Je suis sur une tablette, alors du coup, je suis bloqué distance. Mais si c'est la même chose quand on appuie sur Alt, et je fais ça. Bon, je me suis un peu
emballé, je sais pas, mais bon, c'est pas grave. Alors, vous avez plein de vidéos, je vous mettrai le lien aussi sur des trucs comme ça. J'ai vu qu'il y avait une vidéo. Non, je vais retourner sur Move, pardon, je fais plusieurs choses à la fois. J'ai vu qu'il y avait une vidéo sur ZBrush Core Mini, elle est en anglais. Alors comme je fais un peu une vidéo pour les débutants, je me dis que tout le monde ne parle pas anglais. Mais quand on commence à aller sur des logiciels de ce type-là, c'est vrai que la plupart du temps, il y a quand même pas mal de tutoriels et qui sont beaucoup en anglais, faut l'avouer, et qui sont pas mal. Bon, il faut comprendre un peu l'anglais, les sous-titres sont rarement disponibles. Oui, je fais légèrement un volume de la bouche là, mais je vise là et j'étire un petit peu, un petit peu. Alors comme j'ai dit à la fin de l'autre vidéo, faut pas s'inquiéter, au début ce qu'on fait ça ressemble à rien, puis après on arrive à faire des trucs sympas. On va essayer de placer une oreille. Je vais faire ça. Donc j'ai baissé la taille, je vais mettre une oreille. Alors je crois qu'en gros, donc j'ai des bouquins en fait là-dessus aussi de sculpture. Là je me trace juste un trait pour me guider. Voilà. Et en gros, on va pouvoir. Là je vais masquer. Vous allez voir. Ça marche pas. Ah ben ça marche pas en fait. Ça marche avec ZBrush, mais ça marche pas là. Bon, en fait, bref. Je me suis marqué vaguement ça, et là, je prends la brosse standard, j'augmente un peu la taille, et vu que j'ai quand même une définition assez basse, je fais une sorte de point d'interrogation, demi-cœur, comme vous voulez. Je me fais une sorte d'oreille. Voilà. On va simplifier, hein, on est bien d'accord là, on n'est pas en train de faire un vrai cours de sculpture, mais donc j'ai fait ça, j'appuie sur la touche mage et je vais smoother un peu. Alors smooth c'est comme un smoothie. Un smoothie c'est quelque chose qui est censé être doux. Voilà, du lait, des fruits. C'est quelque chose de doux. Donc smooth ça veut dire adoucir. Je sais pas si quand je fais B, si j'accède aux différentes brosses. Bon, j'ai déjà ces outils-là, c'est déjà pas mal. Bon, je sais pas si on peut en avoir d'autres. Bref, donc j'agrandis un peu, j'appuie sur Mage et j'adoucis un peu les traits de marquage que j'ai fait. Là, j'ai ma base. Alors, on peut se faire un coup. On se fait un coup, on se fait un coup. Allez, on se fait un coup. Comment je vais faire? Je vais faire plutôt clé build-up. Vous allez voir comme ça la différence de brosse. Là, je vais pouvoir augmenter un peu l'intensité parce que j'ai besoin de... Et la taille du coup. J'arrive pas à finir les phrases, c'est normal, hein. Voilà. Je fais à peu près un coup à peu près là. Après, on verra bien ce que ça donne. Là, pareil, hein, je fais un truc là, mais je vois pas ce que ça fait dans la... Ah bon, c'est pas trop mal. Voilà. Monter là. Ah, en gros, je fais un cylindre, hein. Normalement, il y a... Ça marche. Je me pose à moi-même beaucoup de questions parce que comme j'utilise ZBrush classique, voilà, j'essaye en même temps de voir les correspondances qu'il y a entre ZBrush Core Mini que je vous montre en ce moment et le ZBrush classique que j'utilise, donc voir les fonctionnalités qu'il y a ou qu'il n'y a pas. Voilà, là, on va faire ça. On va adoucir un peu tout ça. Bon, c'est pas trop mal. Voilà, allez. On a un peu une tête, un début de cou. Alors on peut creuser. Je crois que les oreilles, je les ai mis trop. On a déjà dit, je les ai mises trop basses. Hop là, pardon. Trop basses. Je pense que je les ai mises trop hautes. Mais comme je vous dis, l'idée c'est de vous montrer comment on peut faire. Il faut que j'arrête d'aller trop loin dans le détail d'ailleurs. Je vais plus vous perdre qu'autre chose.
et c'est pas le but. Voilà, hop, un petit coup de smooth, hop là. Voilà. Allez, arrêtez là. Pareil, est-ce qu'on peut rajouter une boule? Ça, c'est la question. Je ne crois pas. Ah oui, non, on peut pas. Alors sur Sculptris, on pouvait rajouter une boule, sur celui-là, non. J'ai fait une petite boulette en essayant d'intégrer une boule, comme je peux le faire sur Sculptris ou sur ZBrush. Mais là, non, on peut pas. Donc, je, je vais avancer la sculpture et vous faire une petite. Donc, j'ai effacé tout ce que j'ai fait avant, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Donc, je vous fais une démo très rapide, là, en accéléré, de comment sculpter un personnage. Enfin, sculpter, pardon, modeler un personnage. Alors, comme vous voyez là, j'utilise beaucoup la broche Move au début, Move bouger, pour essayer de donner les formes globales du personnage. Et ensuite, je passerai aux détails. Alors là, voilà, c'est vrai que moi, je suis dans un style, on va dire, BD réaliste. Donc j'aime bien la bande dessinée, c'est comme ça que j'ai commencé à sculpter d'ailleurs. Et en même temps, d'avoir travaillé pour des musées et tout ça, j'ai appris aussi à sculpter de manière à peu près réaliste. Donc là, c'est un peu ce que je vous montre. Alors, on va pas faire un personnage terminé, hein. D'ailleurs, vous verrez à la fin, il ressemble plus à une momie qu'à un vrai personnage. Mais bon, l'intérêt, c'est aussi de vous montrer les différentes évolutions. Alors, j'ai fait une première vidéo il y a 2 semaines là sur ZBrush où je vous montre un peu ça sur un personnage bon, qui est mieux fini avec les différents outils que j'utilise. Donc, vous voyez un peu bouger la palette d'outils et la palette de taille d'outils aussi. Je joue beaucoup avec ça. Donc je vais chercher l'outil, les différents outils dans la palette d'outils. Je modifie régulièrement aussi la taille des outils et tout ça pour arriver au résultat. Donc voilà, les yeux c'est un peu moche et ça va rester moche jusqu'à la fin en fait. C'est vrai que dans Sculptris et dans ZBrush on peut intégrer une boule, c'est quand même plus pratique. Mais bon, après, on peut quand même faire énormément de choses. Donc là encore, ne vous basez pas sur ce que je peux faire moi avec plus d'expérience, et surtout qu'en ce moment je sculpte pas mal. Donc je vais vite, il faut surtout pas vous décourager. Ce logiciel-là est vraiment très très sympa. Moi là, c'est un personnage, comme j'ai dit, un peu réaliste, entre guillemets, avec des gros guillemets quand même. On peut faire des personnages très très BD, des personnages de jeux vidéo. L'idée par exemple des champignons dans le jeu vidéo Mario Bros, c'est en gros 2 boules plus ou moins écrasées l'une sur l'autre avec des petits traits pour les yeux et basta, ça suffit. On n'a pas besoin d'aller chercher super loin. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on passe justement de ça, de ce qu'on peut modeler sur ZBrush Core Mini à l'impression 3D. Donc là, je vous montrerai 2 ZBrush Core Mini, comment on enregistre, comment on passe au bon format aussi, parce que j'espère qu'on peut passer au bon format, et ensuite pour pouvoir être imprimé, que ça puisse être imprimé en 3D avec des imprimantes 3D. Bon, je vous rappelle qu'ici c'est un Fab Lab, donc évidemment on a des imprimantes 3D. Et c'est pas mal parce que voilà, on se contente pas d'avoir l'objet sur ordinateur, on a vraiment aussi l'objet qu'on peut tenir dans la main, c'est assez sympa. Bon, vous verrez, l'impression 3D c'est un peu long, mais l'idée principale de cette vidéo, c'est pour vous montrer quand même un logiciel qui est gratuit. Encore une fois, je me répète peut-être, mais c'est super important pour moi, pour pouvoir partager facilement avec les gens. Donc c'est un logiciel qui est gratuit, que vous pouvez télécharger assez facilement, qui est pas trop gourmand non plus en mémoire et tout. Bon, je vous cache pas que l'idéal c'est d'avoir une petite tablette graphique, mais je me permets d'imaginer qu'avec une tablette normale et avec le doigt, on doit pouvoir faire quelque chose de sympa aussi. Donc voilà, je trouve que c'est un logiciel vraiment grand public, très intéressant. Donc
Donc allez-y, après il faut surtout pas se décourager. Voilà, je suis pas devenu sculpteur en 5 minutes, hein, ça a été beaucoup de temps, de travail et d'expérience. Mais quand même, quand je vois ce que font ceux qui viennent ici à qui je montre ce logiciel-là, on arrive quand même très très vite à quelque chose d'assez sympathique. Donc je vous encourage vivement à l'essayer. Et puis si vous avez l'occasion de passer par ici au Fab Lab de l'ESAT-sur-Lèze ou dans d'autres Fab Labs, ou si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui a une imprimante 3D, voilà, n'hésitez pas à... Enfin, l'impression 3D, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas à vous entraîner. Voilà, c'est du virtuel, donc vous salissez pas. C'est moins drôle là-dessus, mais par contre, le fait de pouvoir faire CTRL Z de lycée et tout ça, c'est quand même assez sympa. Là, vous voyez mon personnage qui prend forme petit à petit. En règle générale, voilà, je monte les volumes avec tel ou tel outil et rapidement j'adoucis. Et là, vous voyez, avec la brosse Move, j'ai modifié l'expression du personnage. Bon, j'ai modifié juste les lèvres. En réalité, quelqu'un qui sourit va avoir les yeux qui sont un peu plus fermés, tout ça. Bon, on rentre pas dans ces détails anatomiques, mais voilà, il suffit pas de juste bouger le mouvement des lèvres pour faire quelqu'un qui sourit réellement. Mais cela dit, vous voyez, on peut très bien arriver à un certain stade et modifier assez facilement. C'est ce que je fais avec mes personnages. Souvent, je fais tout en symétrie et puis à la fin, j'enlève la symétrie, je prends la brosse move, donc bouger, je change l'expression du personnage, je lui donne un côté justement asymétrique et un peu plus naturel. Voilà. Donc je vous essayez. Voilà, ça coûte rien d'essayer, c'est facile à télécharger. On va pas vous demander de vous abonner à tel ou tel truc. Voilà, profitez-en, vous n'allez pas avoir de pubs qui vont tomber sur ça. Donc c'est très bien, pour moi c'est très grand public et ça permet de faire des choses très très sympas. Je vous laisse avec ça et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà.